Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Sombre actualité pour démarrer ce journal. Un homme a été abattu par le raid ce matin à Marseille, secteur Colbert, à quelques pas du métro. Pendant plusieurs heures, la police et le raid sont intervenus pour négocier avec un homme qui s'en était pris à des agents de la voirie et des policiers. Récit de cette matinée par Cassandra Mourou. 5h du matin, un homme de 34 ans s'en prend à des cantonniers qui travaillaient en bas de son immeuble. Il leur lance une boule de pétanque et les menace avec des armes blanches. Une patrouille de police de nuit se rend chez l'individu, mais essuie des jets de cocktails Molotov dans l'immeuble. 4 policiers sont blessés. Le raid est appelé, mais les négociations échouent rapidement. L'homme menace d'incendier l'immeuble. Le raid intervient. Sylvie Audier, procureure adjointe. C'est lors de l'intervention que l'individu, alors que l'individu était manifestement, tous les éléments sont à confirmer, mais était manifestement en possession d'une bouteille remplie d'essence dans une main et d'un allume-gaz dans l'autre. Un des policiers du raid a fait feu dans sa direction, le blessant mortellement. Je peux vous indiquer qu'il en effet, il est connu des services de police et de la justice, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de droit commun. La maire de secteur, Sophie Camard, a réagi suite à cet événement. Selon elle, cet immeuble fait l'objet de signalements et d'interventions de police régulières depuis plusieurs mois. Des intrusions, des faits criminels et délictueux sont mentionnés, ainsi que des arnaques aux locations saisonnières. Elle demande le maintien du dispositif policier renforcé, un dispositif déployé suite aux problèmes rencontrés avec le trafic de drogue, ayant entraîné une fermeture temporaire de l'université Colbert en octobre dernier. Marseille toujours et un homme tué par balle la nuit dernière. Malgré l'intervention des marins-pompiers, la victime âgée de 36 ans est décédée vers 22h30 hier dans le quartier de Pont-de-Vivo, cette fois à l'est de la cité phocéenne. Selon une source proche de l'enquête, la victime était déjà connue défavorablement des services de police et avait été incarcérée en 2019 pour trafic de stupéfiants. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Un accident de la route mortel ce matin entre Saint-Mitre-les-Remparts et Port-de-Bouc. 2 voitures sont entrées en collision aux alentours des 7h vers la départementale 50. Malgré l'intervention des secours et un massage cardiaque, le jeune conducteur de 19 ans est décédé. Dans l'autre véhicule, un homme de 55 ans grièvement blessé a été héliporté vers l'hôpital de la Timone à Marseille. À Martigues, le radar de chantier de retour sur le viaduc autoroutier. Après une absence de courte durée depuis le 6 juin dernier, vous l'avez peut-être constaté, il a été réinstallé ce matin à l'entrée du viaduc Martégal dans le sens Marseille-Fos. Remis en place le 23 mai, il avait été rapidement incendié et mis hors d'usage. Ce radar est placé dans le prolongement du mur anti-bruit. Pour rappel, pendant la période de travaux sur le viaduc, la vitesse est limitée à 50 km/h, prudence donc. Enseignement social à présent à Saucé-les-Pins. Des élèves sont privés de cours de français. Au collège Pierre Matraja, depuis le mois de mars, plusieurs classes n'ont plus cours de français. Emmanuel est parent d'une élève concernée. On l'écoute au micro de Sandrine Calvérac. Je n'ai rien contre l'enseignante qui malheureusement est malade. J'ai vraiment un regret qu'il n'y ait rien qui soit fait pour nos enfants. Nos enfants sont abandonnés totalement à leur sort. Et bien actuellement, les élèves sont soit renvoyés chez eux, soit ils sont en permanence, mais les élèves perdent leur temps. Est-ce que vous avez des nouvelles sur ce qui va se passer dans un futur proche ? Absolument pas. Donc, on a pu contacter le collège qui n'est pas responsable des remplacements de longue durée. Donc, le collège ne sait pas. L'inspection académique, la DAZEN, ne répond pas aux diverses sollicitations. Donc, on est dans l'attente. Et bon, clairement, vu le nombre de semaines qui restent avant la fin de l'année, les enfants n'auront plus cours de français. Vous êtes inquiète ? Absolument, notamment pour les élèves qui peuvent être en difficulté et qui perdent un temps infini et dont le rôle des parents n'est absolument pas de pallier au manque d'enseignants. Si les élèves n'ont toujours pas cours de français, sachez que les parents prévoient de manifester leur colère.
Une pensée, pour les lycéens, demain, coup d'envoi des épreuves du bac de français. Justement, les élèves de première vont plancher sur l'épreuve écrite entre 8h et midi. L'oral se déroulera du 24 juin au 5 juillet. Le nombre de textes à préparer pour la filière générale passe cette année de 20 à 16, comme l'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Gabriel Attal, en août dernier. Suspension de la grève dans le port de Marseille-Fos en raison de la situation politique, n'ayant plus d'interlocuteurs. Au niveau du gouvernement, la Fédération nationale des ports et docks CGT a décidé hier de suspendre jusque fin septembre son mouvement de grève contre l'application de la réforme des retraites. La CGT Ports et Docks, qui prévoyait initialement 9 jours de grève au total jusqu'à la fin du mois, a déjà déposé un préavis de 48 heures de grève avec opération Port-Mort. Notez bien, les 26 et 27 septembre prochains, on prend de l'avance. Politique, le feuilleton des législatives 2024 se poursuit. Gabriel Attal se dit favorable à un débat avec Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Le Premier ministre s'est exprimé lors de son premier déplacement de campagne. C'était aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. La rumeur enfle autour d'une candidature éventuelle du leader de la France insoumise, Mélenchon, toujours dans la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, tout comme celle du maire de Marseille, Benoît Payan, pour la contrer si Mélenchon s'est dit capable d'être chef d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Ses opposants internes temporisent. L'heure est toujours au divorce. Chez Reconquête, Éric Zemmour a dénoncé la trahison de Marion Maréchal et l'a exclue de son parti après qu'elle a appelé à voter pour les députés soutenus par le Rassemblement national. À droite, malgré son exclusion du parti hier et suite à son souhait d'alliance avec le RN, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est rendu à son bureau sur place ce matin. Selon lui, la décision des ténors du parti a été réalisée, je cite, en dehors de tout cadre. Conséquence, une nouvelle réunion dans l'après-midi pour confirmer la décision d'exclusion. Rendez-vous sur maritima.fr pour le dénouement. Vous ne l'ignorez pas, on a récemment célébré le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais sur notre territoire, c'est un autre événement dont on commémore également ce 13 juin les 80 ans. Il s'agit de l'exécution par les nazis de 28 résistants, dont 5 toujours non identifiés, dans la clairière du Fenouillet, près de la Roque d'Enterron. Des martyrs dont une grande partie était originaire de Martigues, mais aussi Port-de-Bouc, Miramas ou encore Saint-Victoret. À l'occasion de la cérémonie de 2018, Michel Montagne avait recueilli sur place la parole d'un héros de la résistance présent pour l'occasion, Michel Cacciotti. Né à Marseille en 1926, il avait contribué activement à la libération de sa ville. Il ira combattre les Allemands jusqu'à Berlin et sera grièvement blessé avec des séquelles jusqu'à la fin de sa vie. S'il a disparu en 2020 à l'âge de 93 ans, sa parole non seulement demeure, mais reste d'actualité. Jugez par vous-même. Mon travail en tant qu'ancien résistant, c'est dans les lycées et collèges pour préparer le concours de la résistance. Surtout dans le contexte actuel où on peut dire que les menaces de guerre, elles planent toujours. Il faut mener un combat parce que la paix et la liberté, ça se défend. Par exemple, je cite dans ces lycées et collèges Anatole France qui a écrit « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels ». Autre citation, le régime que nous vivons, régime capitaliste, porte en lui la guerre comme la nuée apporte l'orage. Ou alors, je cite Victor Hugo, dans Les Châtiments, il écrit « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été résistant et je continue toujours à résister contre toutes les attaques qui peuvent atteindre le moindre habitant de la population. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Une résonance effectivement avec l'actualité dans ces propos recueillis, on vous le rappelle, en 2018.
On vous emmène à présent à Saint-Chamas, aux Alcides, une maison d'accueil spécialisée où une centaine de pensionnaires en situation de handicap sont soignés et pris en charge par une centaine de professionnels. Si la vie à l'intérieur de l'établissement s'avère être agréable et protectrice, les résidents veulent néanmoins exister aussi en dehors, au même titre que n'importe quel autre citoyen. Seulement voilà, bien souvent, le regard des autres les renvoie continuellement à leur handicap. C'est pour changer ce regard que la structure relayée par la municipalité a renouvelé pour la seconde fois une campagne de sensibilisation qui repose justement sur l'image des personnes handicapées. Reportage signé Michel Montagne. Qu'il est lourd notre regard sur le handicap, mélange de peur, de gêne, de malaise que ressentent évidemment les principaux intéressés. C'est la raison pour laquelle la résidence Les Alcides, avec le concours de la municipalité, a décidé de nous en mettre plein la vue en affichant en évidence dans Saint-Chamas le portrait géant de 4 de ses résidents et de l'une de ses salariées. Alors c'est une photo en noir et blanc, 4 lignes d'une histoire de vie, qui se termine systématiquement par « et je reste une personne comme les autres ». Ça a été mis dans des points stratégiques de la ville, à la plage, au niveau des écoles, au niveau de l'entrée de la ville, et ça a très bien fonctionné. Puis en plus, ce sont des résidents qui sont au contact de la ville, donc les citoyens les connaissent physiquement. Donc forcément, les voir sur des affiches, voir leur histoire, ça change tout. La campagne a été très efficace. Les résidents sont venus quasiment immédiatement nous dire que le regard des gens, notamment au marché par exemple, au marché du village, a changé grâce à cette campagne-là. Sans oublier la version numérique de ces affichages sur les réseaux sociaux qui a rapporté la bagatelle d'1 800 000 vues lors de la première campagne de 2023. En fauteuil depuis 3 ans, Alexis a pu constater l'impact de cette opération. J'avais l'impression que les gens me regardaient mal et puis après la campagne, j'ai l'impression qu'on me regarde moins bizarrement qu'avant. Quand tu dis on regarde mal, c'est on se méfie, on a peur, on n'est pas à l'aise. On a peur. Peur de quoi alors tu penses ? Peur de si j'ai toute ma tête ou pas. Qu'est-ce qui manque aux personnes victimes de handicap pour se sentir bien ? Moi, il manque pas grand-chose à part trouver de nouveau un travail. Et Alexis cherche ainsi à suivre une formation pour devenir développeur gaming et développeur web dans les jeux vidéo, un secteur d'avenir dans lequel son handicap ne le pénaliserait pas à bon entendeur. Environnement, pour renforcer son patrimoine naturel, le Parc national des Calanques met en place un dispositif saisonnier. 36 éco-gardes sont présents dans tout le parc jusqu'en septembre. Vous les avez peut-être aperçus avec leur tenue bleue. Ces renforts s'ajoutent également au renouvellement de la réservation pour visiter la Calanque de Sugiton cet été. Sensibiliser pour préserver la biodiversité fait partie des missions, comme nous l'expliquent Louise et Timothée, tous deux éco-gardes, au micro d'Adrien Etiamble. Là, on est sur le secteur du coup de Littoral Sud, donc c'est la route des Goudes, et souvent on va jusqu'à la Calanque de Marseille Vert. Donc le but sur ce secteur, c'est surtout de voir s'il y a du caravaning. Ici, c'est un endroit où il y a beaucoup de parkings, mais qui sont déjà dans le parc national. Donc on va à la rencontre des visiteurs, on leur explique pourquoi c'est interdit, quels sont les enjeux, et nous, on est vraiment là pour les sensibiliser à ça, quoi. On est un peu les yeux et les oreilles des gardes, on leur fait remonter tout ce qu'on voit, que ce soit un panneau cassé, un foyer, des déchets, un peu tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, et on fait remonter ça. On est vraiment saisonnier, on n'est pas du tout assermenté, on ne peut pas mettre d'amende, on ne porte pas du tout d'armes ou quoi, on est vraiment là juste pour informer, sensibiliser. On a une richesse assez insoupçonnée, c'est vraiment un hotspot de biodiversité. On retrouve notamment une plante qui est un peu l'emblème du parc, qui s'appelle l'astragale de Marseille, qui est vraiment une plante avec un fort enjeu patrimonial en fait. On retrouve 90% à peu près de sa population mondiale que dans le parc national des Calanques, sur tout le littoral et notamment sur l'archipel du Frioul. Et donc Sugiton, il y a ce système de réglementation depuis maintenant 2 ans, c'est la 3e année donc, pour limiter tout simplement l'érosion qui a été très importante dans cette calanque. Il y a des endroits où on a perdu jusqu'à 80 cm de terre, donc c'est assez impressionnant. On a tous les pins qui ont en fait leurs racines complètement à l'air libre et aucune végétation ne repousse derrière. Donc il y a eu beaucoup de zones de créer ce qu'on appelle des mises en défend pour limiter le passage des gens dans ces zones. Et on remarque déjà les premiers effets de ce système avec les premières pousses de pins qui commencent à sortir de terre.
Pour rappel, la réservation pour se rendre à la calanque de Sugiton est obligatoire et gratuite pendant la très haute saison, c'est-à-dire ce week-end, le week-end prochain, et puis tous les jours à compter du 29 juin jusqu'au 1er septembre. J'ouvre une autre parenthèse environnementale gérée par la métropole Aix-Marseille-Provence. On apprend aujourd'hui que les ports de Carie, Saussay et du Frioul ont reçu la certification port propre. Bravo aux équipes. On passe au sport. Philippe Saint-André nommé directeur sportif de Provence Rugby à partir de 2025. La nomination de l'ancien entraîneur du 15 de France entre 2011 et 2015 fait renaître l'espoir du top 14. Pour rappel, premier de la saison régulière en Pro D2, Provence Rugby s'est incliné en demi-finale des barrages d'accession à l'élite du rugby français. C'était contre Grenoble fin mai, on s'en souvient. La dernière expérience de Saint-André en club, sachez-le, remonte entre 2020 et 2023 à Montpellier comme directeur du rugby. Il avait gagné un titre de champion de France en 2022 et puis un challenge européen en 2021. Voilà qui est très engageant. Marseille et du football, l'OM en discussion avancée avec l'entraîneur italien Roberto De Zerbi pour prendre la tête du club la saison prochaine. Le technicien italien a mis fin à son contrat avec Brighton à l'issue de la saison dernière, après un peu moins de 2 ans au club anglais. L'entraîneur de 45 ans se serait montré très intéressé par la proposition du club marseillais, l'OM qui poursuit en parallèle les négociations avec le Portugais Sergio Conceição, même si le club s'interroge face aux hésitations de l'ancien entraîneur du FC Porto. Et puis un clin d'œil particulier au stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome qui fête aujourd'hui son 87e anniversaire. Il a été inauguré le 13 juin 1937. Foot universitaire, Aix-Marseille est champion de France. Excellente nouvelle après la finale perdue l'année dernière contre Lyon. Les Provençaux affrontaient de nouveau les Lyonnais avec un scénario identique. Les tirs au but, mais cette fois, une victoire à la clé. Les joueurs de cette équipe sont issus, on le rappelle, des clubs de Martigues, Luynes, Lémile, Montredon ou encore Marignane-Gignac et Aubagne. Bravo à eux. Foot toujours et on connaît l'adversaire de la France au tournoi Revélo. La France affrontera l'Italie le 16 juin à 14h30. Ça se passera au stade Roustan à Salon. Se joueront les 3e et 4e places de ce tournoi jeune qu'on suit activement depuis ces derniers jours sur notre territoire. On termine par une vente pour la bonne cause. La grande braderie de la mode est de retour à Marseille depuis cet après-midi. Elle revient pour une session d'été au Dock Village. L'objectif, c'est de permettre à chacun de dénicher la bonne affaire tout en soutenant AIDS pour son combat et faire reculer l'épidémie du VIH. L'intégralité des bénéfices des ventes servira à financer les actions de prévention et de dépistage du sida en région PACA. Ça se passe donc au Dock Village jusqu'à dimanche. Vous trouverez de grandes marques, également des marques de créateurs. Allez-y. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13, restent à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. À demain.